Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. La décision tant attendue au Maroc est tombée hier. Le gouvernement a instauré un couvre-feu nocturne qui va se généraliser à l'ensemble du pays dès le premier jour du Ramadan. Pour l'État, cette décision se base sur les recommandations du comité scientifique. L'objectif est non seulement d'éviter une multiplication des cas de transmission communautaire, mais surtout d'éviter une troisième vague à l'instar de ce qu'on connaît dans certains pays européens. Nous en parlons ce matin avec le docteur Abdel Fattah Chakib. Il est spécialiste des maladies infectieuses. Il est en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci. Alors, docteur, pour l'invitation. Merci encore une fois d'être avec nous. D'un point de vue médical, comment expliquer cette décision d'instaurer un couvre-feu et derrière d'un peu priver les Marocains de cette tradition ramadanesque d'aller visiter bien sûr et de se retrouver en famille? D'accord. Alors merci pour l'invitation. Alors on aurait bien aimé ne rien faire et laisser tous les Marocains profiter pleinement du mois de Ramadan. Malheureusement, cette année, le mois de Ramadan tombe dans une période qui est un peu difficile du point de vue épidémiologique par rapport au virus de Corona. Il y a trois données scientifiques qui expliquent cette phase critique. Premièrement, c'est l'augmentation du nombre de cas. Alors, quand on compare, par exemple, l'augmentation, nous, on ne se fie pas au nombre de cas quotidien, mais on compare par exemple l'augmentation sur 15 jours. Alors quand on compare par exemple ce qui s'est passé pendant ce mois par rapport au mois précédent, au mois d'avant, donc on s'est rendu compte qu'il y a une augmentation très importante du nombre de cas. Vous vous rappelez, il y a un mois, on était à 100 cas, et hier on était à peu près à 700 cas. Alors la deuxième raison qui est encore plus inquiétante, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de cas critiques ou sévères dans la réanimation. Vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a plus que 450 cas en réanimation. En réanimation, ça veut dire que presque la moitié ils vont avoir soit des complications graves, soit vont mourir. Alors la troisième raison, c'est que malheureusement, le nombre de malades avec la variante britannique augmente rapidement au Maroc. Donc là, on a dépassé le 15% de nombre de malades qui ont la variante britannique et par rapport à une caractéristique de cette augmentation qui était constatée partout dans les pays du monde, quand on est aujourd'hui à plus de 15%, on va être dans 15 jours à plus de 60% et dans un mois à plus de 75%. Alors en plus, la variante britannique, donc le virus se transmet rapidement. Et par conséquent, l'augmentation et l'arrivée facilement dans un mois à 2000-3000 cas est inéluctable si on avait laissé les mesures comme elles étaient auparavant. Vous le disiez, c'est l'augmentation donc des cas du variant britannique explique en partie donc cette décision. Alors, est-ce que cela veut dire que globalement, il faudrait s'inquiéter? Est-ce que cette décision est plutôt préventive ou bien basée sur une réalité qui est que le variant britannique se propage à une certaine vitesse inquiétante? Alors, les deux propositions que vous venez d'avancer sont vraies. C'est-à-dire que la première partie que j'ai expliquée, ça veut dire l'augmentation du nombre de cas, l'augmentation du nombre de cas critiques, c'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. L'augmentation du nombre de variantes, donc, il est en cours. Et bien sûr, l'augmentation importante, c'est une chose qu'on craint, c'est la chose d'ailleurs qu'on craint le plus. Et c'est pourquoi il y a les deux. Il y a les mesures, si vous voulez, entre guillemets, curatives, ça veut dire pour arrêter cette augmentation du nombre de cas. Et puis il y a les mesures préventives pour arrêter le nombre de personnes qui vont se contaminer par la nouvelle variante. Alors, si vous permettez, je peux expliquer cette histoire. Parce que vous savez, quand on dit qu'un virus se transmet 40 à 50 fois, voire 60 fois plus fréquemment qu'un autre virus, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui vont se contaminer. Donc, il se trouve que pendant le mois de Ramadan, donc on a plus de rassemblements, ce qui est tout à fait logique, soit avant le mois de Ramadan, parce que les gens achètent beaucoup de choses pour préparer le mois de Ramadan, soit pendant le mois de Ramadan, dans les pâtisseries, dans les
d'autres structures d'achat, bon, les grandes surfaces, etc., ou même d'autres structures d'achat en dehors de ces grandes surfaces. Et puis, bien sûr, il y a les rassemblements traditionnels, familiaux, en plus des rassemblements, bien sûr, religieux. Alors, tout ça, ça va entraîner une augmentation encore plus importante de la transmission et de la circulation de la variante parmi les Marocains. Alors, docteur, on sait que ces mesures vont impacter le quotidien des Marocains, avec, comme je le disais, ces traditions ramadanesques qui vont être cette année une deuxième fois encore bafouées, je ne dirais pas bafouées, mais plutôt impactées. Quel conseil donneriez-vous à une famille marocaine quelconque pendant ce ramadan? Parce qu'on sait que le couvre-feu est à 20 h et que pendant le mois de ramadan, peut-être globalement, entre la rupture du jeûne sera entre 19 h jusqu'à 20 h. Peut-être que certains sont tentés d'en profiter pour aller faire des visites et revenir de façon express. Mais vous, que conseillerez-vous en tant que corps médical pour que ces mesures qui sont prises soient respectées et efficaces? Alors, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y aura un impact particulièrement psychologique, parce que les Marocains avaient tendance à sortir après le ftour, d'aller soit marcher, soit aller dans un café, soit aller pour faire la prière de Tarawih, soit aller visiter leur famille. Ça, c'est tout à fait logique et ça se faisait auparavant. Alors, il se trouve qu'actuellement, on se trouve dans une situation critique où le virus circule beaucoup. Et un conseil aux Marocains de ne pas faire ce qu'ils faisaient avant. Premièrement, de respecter les mesures qui ont été dictées par les autorités sanitaires. Deuxièmement, de respecter les mesures avec précision. Ce qui a été fait, par exemple, par les Marocains l'année dernière pendant le Ramadan, c'était excellent. Et on les remercie pour leur sacrifice, parce qu'ici, on peut parler de sacrifice, effectivement. Maintenant, ce sont des sacrifices qui sont utiles, qui sont nécessaires et qui auront très probablement un impact positif sur l'arrêt de l'épidémie ou du moins la diminution de l'apparition de nouveaux cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Donc, premièrement, pour les personnes déjà à l'intérieur de la maison, il faut qu'ils respectent les mesures de distanciation. C'est très important, même pour les personnes qui sont vaccinées. Alors, je rappelle que la vaccination, elle protège contre les maladies graves. Il ne protège pas contre la contamination. Donc déjà, c'est une bonne chose de se protéger contre la maladie grave, mais la personne qui est vaccinée, si elle est contaminée, elle peut transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, on a constaté les derniers jours, enfin depuis un mois à peu près, donc qu'on a plus de malades jeunes dans les réanimations. Donc les jeunes doivent faire attention plus que les sujets âgés. Parce que vous savez que la plupart des sujets âgés ont été vaccinés, heureusement, par le vaccin anti-coronavirus. Alors, deuxième précision qui est très importante, deuxième précaution, c'est qu'il faut qu'ils évitent de sortir, bien sûr, le soir. Et s'ils sont obligés de sortir avant pour acheter, je ne sais pas moi, quelque chose au niveau d'une pâtisserie ou au niveau d'un supermarché, il faut qu'ils respectent les mesures de distanciation physique entre personne et personne. Il faut qu'ils utilisent le masque, c'est obligatoire maintenant pour sortir. De préférence un masque pas en tissu, mais un masque chirurgical ou un autre type de masque. Et puis après, il se lave les mains avec une solution hydroalcoolique après la sortie du magasin. Et quand il arrive à la maison, la première des choses, il se lave les mains avec l'eau et le savon. Je crois qu'on doit être très très strict au niveau de respect des mesures, parce que la variante, elle est très très transmissible et les personnes vont être rapidement contaminées s'ils se trouvent en contact avec une personne qui a la maladie. Alors, docteur, beaucoup aussi se posent des questions sur l'après-Ramadan. On sait que l'année dernière, c'était la même chose. Pensez-vous que l'après-Ramadan pourra être meilleur si, on reste à l'état actuel des choses, et si, deuxièmement, pendant le Ramadan, le virus est maîtrisé, la circulation, je veux dire? Tout à fait. Si la population marocaine, et je crois qu'il va le faire parce qu'on a eu des expériences, les Marocains ont fait des choses extraordinaires, et on les remercie d'ailleurs pour tout ce qu'ils ont fait. Donc s'ils respectent à la lettre les mesures édictées par les autorités sanitaires et les autorités en général, on va avoir une maîtrise de l'infection et on va avoir certainement
soit une stagnation, soit une diminution du nombre de cas, chose qu'on a constatée l'année dernière, et on va être à l'aise. On va éviter au Maroc le cauchemar qui a été vécu par beaucoup de Marocains après la fête de l'Aïd de l'année dernière. L'Aïd Kbir, bien sûr, l'Aïd Adha. Alors, on voit que la région de Casablanca concentre aujourd'hui, globalement sur le plan national, 12% des cas et 70% des nouveaux cas de contamination. Comment expliquez-vous cela, docteur Chakib? Alors, premièrement, parce que j'ai l'impression qu'il y a un relâchement qui est plus évident, on peut dire tout simplement, qui est plus fréquent au niveau de la grande région de Casablanca, particulièrement au niveau de la ville de Casablanca. Deuxièmement, comme vous le savez, c'est une mégapole, donc en fait, il y a beaucoup de rassemblements, il y a beaucoup de rassemblements aussi bien dans les transports que dans les commerces, que dans d'autres structures. Et troisièmement, probablement, il y a un effet de test. Ça veut dire qu'à Casablanca, on teste plus et par conséquent, on trouve plus de maladies. Je ne crois pas que, enfin, franchement, pour vous donner une idée, ou mon point de vue, je ne crois pas que chaque jour, il n'y a que 500 ou 600 ou 700 cas de coronavirus au Maroc. Moi, j'estime qu'il y a entre 2000 et 3000. Bien sûr, les autres cas, ils ne sont pas diagnostiqués tout simplement parce que ce sont des personnes qui sont soit asymptomatiques, et par conséquent, ils ne vont pas aller consulter un médecin, soit que les personnes sont peu symptomatiques, ils vont dans une pharmacie, ils vont prendre un médicament sans faire le test. Voilà. Donc, les deux explications que je peux donner. Et je crois que les mesures, s'ils sont bien respectées, ils vont impacter positivement ce qui se passe à Casablanca. Une dernière question, docteur, c'est concernant justement ce variant britannique. On parle de 700 cas aujourd'hui depuis qu'on a détecté les premiers cas. Ne pensez-vous pas qu'au niveau des tests et des tests de dépistage, qu'on devrait faire plus d'efforts pour systématiquement devoir identifier ces variants-là? Oui, c'est l'idéal. Alors maintenant, vous savez que les tests de dépistage, on ne peut pas obliger une personne de faire un test de dépistage, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a des Marocains, au début de l'épidémie, les Marocains, j'ai l'impression avaient plus peur de la maladie. Et chaque personne qui avait les premiers symptômes de la maladie, il se précipitait dans un laboratoire pour faire le dépistage. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc déjà de ce côté-là, on est un peu handicapé. Et moi, j'incite les Marocains maintenant, chaque fois qu'ils ont un syndrome qui ressemble à une grippe ou les symptômes du corona, parce que tout le monde sait maintenant qu'est-ce que c'est le symptôme du corona, ils doivent faire le test. C'est très important pour protéger, premièrement pour se soigner, et deuxièmement pour protéger son entourage. Alors maintenant, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut peut-être augmenter un peu plus les tests. Et le ministère, justement, il a une stratégie pour augmenter les tests. Il est en train de préparer deux grandes enquêtes nationales. Premièrement, de faire les tests déjà chez les personnes qui ont été vaccinées. Et deuxièmement, d'augmenter les tests avec peut-être l'utilisation d'autres tests qui sont plus rapides au niveau des populations qui sont potentiellement au contact ou exposés au virus. Merci beaucoup, docteur Abdel Fattah Chakib. Je rappelle que vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. Merci d'avoir été avec nous encore une fois pour nous parler de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc et notamment à quelques jours du Ramadan et des mesures prises par le gouvernement. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview sur notre site www.medi1news.com et sur l'application à télécharger. Merci beaucoup et très bonne journée.